Bonsoir, nous voici de retour pour le Prime 16, la demi-finale qui oppose Ambre à Victor. Donc là, c'est la première pause pub, il y a 4 prestations qui sont passées, dont l'ouverture sur Don't Stop Me Now. J'ai pas été giga embarquée, j'ai repensé à Axel d'il y a 2 ans et j'ai tweeté: «Rendez-nous Axel!» C'était OK quoi, c'était OK et en finale, il faut plus que du OK. Je veux être impressionnée et ça n'a pas été le cas sur cette ouverture. C'est pas grave. La semaine prochaine, on récupère l'hymne, on récupère Voulez-vous. Et tout le monde sera content, j'estime. Ensuite, c'était le premier duo artiste d'Ambre avec Christophe Maé sur Casting. Casting, évidemment, une très belle chanson qui parle du vécu des artistes, que Christophe Maé a vécu à ses débuts, bien entendu. Je la connaissais pas du tout avant la Starac. C'est quand Louis Albi a décidé de la chanter, ou ça lui a été attitré, je sais pas si c'était un choix, bref. Depuis, on l'a eu tous les ans. Donc j'avais peur, je craignais que ça entache un peu l'impact que cette chanson peut avoir au fil des ans, que ça érode un petit peu tout ce côté viscéral de la chanson, ce besoin. Et en fait, c'était très beau ce soir. Je pense que Ambre a touché le cœur des gens avec cette chanson. C'était une belle interprétation, et Christophe Maé hyper généreux, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc un beau moment, vraiment un beau moment et en début de prime, je pense que ça peut aider. À voir pour la suite. Après, c'était Victor avec Mentissa sur Le bruit du silence. Très belle chanson, très beau moment. Mais je pense que ça n'avait pas le même impact émotionnel que Casting. Donc, bon, d'ordinaire, j'aime pas trop comparer les prestats les unes avec les autres. Mais on est en demi-finale et c'est ce qui est demandé au public, c'est de comparer et de faire un choix. Et sur le coup, je pense que on se souviendra moins du duo de Victor et Mentissa qu'on se souviendra du duo d'Ambre avec Christophe Maé. Ce qui n'enlève rien à ses qualités d'interprète qui, encore une fois, c'était très très bien cette chanson. Et puis, encore un moment touchant, par la suite, le duo sur Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero. J'ai trouvé le moment très beau, je trouvais que c'était un beau moment de partage entre eux deux, parce que bon, Victor n'a pas vécu cette histoire comme Ambre. Il y avait des moments difficiles pour Ambre, vocalement et émotionnellement, de la chanson. Et donc, par le découpage, on a permis, si vous voulez, à Victor de finalement se mettre au service du message d'Ambre. La fin, les harmonies étaient très très belles aussi. Vraiment, je trouve que c'était très réussi. C'était une réussite vocalement et émotionnellement. Et là, je vois que ça reprend. Donc, je vous retrouve pour le prochain segment de Prime tout à l'heure. Alors, en raison de problèmes techniques, je vous reprends que maintenant, le Prime vient de se terminer. Donc, j'ai des notes, je ne peux pas me souvenir de tout de tête, je vais regarder un petit peu. Donc, je vous avais laissé juste avant les grands solos, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, ah non, même pas, j'ai juste zappé toute une partie. Eh ben, tant pis. On va prendre L'Aigle Noir de Ambre, que j'ai trouvé très bien dans le chanté d'Ambre. Par contre, je trouve que l'orchestration était bizarre. L'instrumentation, l'arrangement me paraissait pas adapté à l'impact émotionnel qu'on aurait pu avoir. Donc c'est un peu dommage, mais on n'y peut pas grand-chose malheureusement. Ambre a bien chanté, mais ça s'entendait un peu trop qu'elle n'avait pas pleine conscience de tous les sens de la chanson. Et pour moi, c'est à cause de l'arrangement qu'on le remarquait un peu trop. C'est pas grave. Disons que voilà, pour Ambre, c'était quand même genre un 7 sur 10 et on aurait pu avoir un peu plus. Mais bon, ça se pardonne aisément. Ensuite, le grand solo de Victor, c'était sur l'Aigle Noir. Non, pas l'Aigle Noir, pardon. Sur Hier encore. Alors, je trouve que c'est un peu cocasse de donner Hier encore, j'avais 20 ans à quelqu'un de 25 ans. Mais cela mis à part, il a bien chanté. Je pense qu'il a fait honneur à la chanson. Je pense que il y a mis l'émotion comme il pouvait, puisque c'était quand même une chanson qui n'a pas vécu pleinement non plus. Hein. Purée, il faut que je regarde. Je vais pause là, parce qu'il faut que je regarde de quoi j'ai parlé dans la première partie. Il y a trop de trucs que j'ai pu zapper, donc je reviens. Donc voilà, c'est bon. Je sais où j'en suis. Donc on reprend avec Léa et Zélie sur Je ne serai jamais. Zélie
qui est pas hyper connue, mais qui est une chanteuse qui a ses petits succès, qui fait son chemin depuis quelques années déjà, qui trouve son public. Cette chanson, je la connaissais pas, je l'aime pas mal. Ce que j'ai trouvé un peu curieux, c'est que Léa ne soit pas habillée comme Zélie. Mais vraiment, là, je coupe les cheveux en 4, ça n'a aucune sorte d'impact sur la prestation de Léa, qui était très correcte, tant en chant qu'en danse. Je pense que ça rattrape un petit peu son chanter-danser du début, il y a très, très longtemps. Et juste j'ai trouvé, surprenant qu'elles soient habillées comme les danseuses et non comme la chanteuse. Je me suis demandé même si c'était pas un souci de timing, pour le quick change, mais bon, c'est vraiment pas important. Donc c'était la première intervention de Léa sur The Prime, c'est vrai qu'on l'a vue moins, c'est normal, mais pas mal, bon début pour elle. Ensuite, c'était l'heure des duos surprises. Donc on a commencé avec, Ambre et Bastian sur One de YouTube. Bon, c'est une chanson que j'adore depuis très longtemps. Alors ils l'ont tronqué un petit peu, faute de temps, je pense, et leurs voix vont super bien ensemble. Ça, c'est le premier truc que j'ai remarqué. Bon, alors même si moi je n'irai pas au concert, parce que c'est un peu loin, je milite pour un duo Ambre et Bastian sur la setlist de la tournée, parce que leurs voix vont vraiment, vraiment bien ensemble, je trouve, à mon goût. Et puis les surprises qui ont fait suite à ça, c'était Annabelle, donc même chose que Zélie un petit peu, c'est une chanteuse, pareil, heu, qui fait son chemin sans les projecteurs de la Starac ou d'autres télécrochets, mais elle a des chansons vraiment très, très bien. Si vous avez aimé celle-ci que Ambre avait faite en évaluation, Faux semblant, je vous conseille aussi, Le Lampadaire et puis, Cette fois. Donc très bien, c'était touchant parce que ça se voit qu'Ambre, elle adore cette chanson, que ça lui parle. C'est une chanson qu'elle a choisie pour indiquer un petit peu le style vers lequel elle aimerait se diriger par la suite. Donc très, très bien. La connexion entre les 2 était forte aussi, c'était émouvant. Et Annabelle chante super bien en live aussi, donc voilà, vraiment très bien. Et pour finir, Amel Bent, qui est venue chanter, finalement notre hymne national générationnel, Ma philosophie. Super, super aussi. J'ai bien aimé qu'Amel Bent dise qu'elle se sent un petit peu investie dans le parcours d'Ambre suite à son portrait ou son duo au tout début. C'était le portrait avec Léa, je crois, mais elle avait fait un duo avec Ambre, il y a longtemps aussi. Donc c'était bien, j'ai vraiment trouvé ça, super cool comme petite surprise. Puis Victor a chanté avec Mélissa. Alors, c'est vrai que la chanson de Billie Eilish, un petit peu comme son style, usuel, il y a pas trop de monts et vallées dans la mélodie, il y a pas vraiment de climax, mais c'était doux, c'était beau. Je trouvais Mélissa un peu moins forte que la semaine dernière avec Léa, mais c'était bien, et puis Victor très touchant dessus aussi. Puis la première surprise de Victor, c'était son amie Nina, avec qui il chante depuis, longtemps apparemment. Et bon, c'était touchant pour Victor, Victor était dedans, mais pour nos publics, bon, OK. Et par contre, grosse surprise pour tout le monde quand c'est Bilal Hassani qui le rejoint pour terminer sur Roi, cette chanson fabuleuse qui avait représenté la France à l'Eurovision, et j'adore cette chanson. Alors, oui, et puis ça se voyait que ça touchait Victor de la chanter, ça touchait Bilal d'être là pour Victor. Donc c'était un beau moment aussi. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Je trouve que ces duos surprises cette semaine étaient mieux que la semaine passée, de par leur teneur, heu, l'émotion que ça procurait aux candidats et puis, la joie que ça me donnait en tant que public aussi. Ou me donnait en tant qu'une personne du public, en tout cas. Heu, Suite à ça, on a eu les duos virtuoses. Alors je vous avouerai que Sofiane Pamar ici, on connaît pas, donc pour moi c'est un pianiste de talent, point. Mais bon, impressionnant quand même, il remplit le Stade de France, je reconnais le parcours. Donc Ambre avec pardon, j'ai oublié son nom, la violoniste sur Lose Control, c'était très, très bien. Le violon ne semblait pas être un choix évident comme accompagnement sur ce titre, mais le solo était bien, il y avait une belle connexion entre les 2 et pour moi, ça faisait vraiment duo, en fait. J'avais vraiment l'impression que c'était un duo, bien qu'une seule chanteuse, donc c'était bien. Avec Victor et Sofiane Pamar, justement, j'ai moins eu cette impression de duo et plus eu l'impression d'un pianiste qui accompagne un chanteur. Hem Et je dois dire que sur cette chanson, Victor m'a moins convaincue parce que j'avais la sensation en l'écoutant que c'est quelque chose qu'il a fait déjà 300 fois par le passé, qu'il peut faire les yeux fermés et que finalement c'est presque juste quelque chose de technique, une démonstration
et j'y avais moins d'émotion jusqu'à la fin. Les notes de fin étaient bien, c'est là que c'était un peu plus nuancé, que c'était un peu plus habité, donc ça, c'était bien. Puis bon, les prouesses vocales de Victor ne sont plus approuvées, donc les aspects, les moments prouveurs me touchent moins. Mais bon, ça reste minime comme critique. Puis il y a eu les duos avec Léa, voilà, pour les affiches potentielles de la finale. C'était d'abord, Léa et Victor sur A Million Dreams de, la comédie musicale, The Greatest Showman. J'adore cette chanson. Il y a une version de Pink sur cette chanson qui est vraiment très, très bien. C'était bien, c'était super, et on voyait vraiment que c'était voilà, leurs voix vont très bien ensemble aussi, Léa et Victor, hein, je dois dire. J'imagine que d'ailleurs, il y aura un duo Léa-Victor sur la tournée. Je m'imagine pas qu'il n'y en ait pas. Bon, on verra bien. Mais c'était bien. Et après, par contre, on s'est repris une claque, enfin, je me suis repris une claque avec Ambre et Léa sur Holding Out for a Hero. C'était vraiment le feu. Là, c'était vraiment épique. C'était, c'était vraiment. Bah, ça mettait l'ambiance. C'était vraiment. C'est venu me chercher, quoi. Vraiment, ça remettait un peu de pendule à l'heure. Et j'ai vraiment aimé. C'est à ce moment-là que. Bon, déjà, jusqu'ici, je trouvais qu'Ambre faisait un très bon prime. Et c'est vraiment là que je me suis dit, oh, waouh, Ambre est vraiment dans une de ses meilleures soirées depuis le début. Et puis Léa ne déméritait pas non plus. Donc c'était vraiment super. Ensuite, il y a eu la- le moment souvenir, moment émotion avec les photos des autres candidats derrière eux sur Je pense à vous de Lynn. C'est une chanson à la base que les 200 premières fois que je l'ai entendue, j'aimais beaucoup. Le texte me touche. Moi aussi, je suis à des kilomètres de mes proches et tout. Mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, quoi. Et c'est vrai que Lynn, même ses autres chansons ressemblent à celle-ci. Donc, bon. Belle chanson. Encore une fois, ça leur a donné l'occasion de montrer leur belle voix. Mais voilà, on commençait à voir l'heure défiler et se dire, ok, c'est bientôt le verdict, allons-y. Euh, donc, sympa, mais pas giga mémorable. Après, c'était Allons voir de de Chatterton, non, de Feu Chatterton, un groupe dont je n'avais pas la connaissance avant qu'ils viennent chanter avec Stan en 2022. Mais allons voir, j'aime beaucoup le message, déjà en général, et je l'aime particulièrement dans ce contexte où voilà, vous avez fait la Starac, et là, vous ne savez vraiment pas à quelle sauce vous allez être mangé par les médias, par le public, par les producteurs, par les requins, par les escrocs qui ont croisé votre chemin. Allons voir ce que la vie nous réserve. Je trouve que c'est un message porteur d'espoir, mais d'imagination aussi, et de motivation peut-être. En tout cas, je leur souhaite. J'aime beaucoup la phrase, dans la chanson, il y a une phrase, et puis si c'est la mer à boire, eh bien, que la mer t'abreuve. Voilà, tu veux une paille? J'aime beaucoup, quoi. J'aime bien l'esprit de cette chanson, et je trouve que c'était une belle note de fin. Enfin, ouais, c'était un beau dernier message, un bel hymne. Non, c'est pas vraiment un hymne, mais voilà, c'est une bonne note sur laquelle terminer. Tu quittes la Starac, mais t'inquiète, c'est pas fini, viens, tu vas pas être seul. Et puis voilà, quoi, que sera, la vie continue. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis c'est à la suite de ce duo qu'on a eu le rappel que le casting pour la prochaine saison est déjà ouvert, mais surtout le verdict. Là, ils ont bien mis la chanson de Moby là, pour nous faire poireauter pendant 30 bonnes secondes. Et finalement, c'est Ambre qui rejoint Léa en finale. Je suis la première surprise. Je pensais vraiment que les résultats d'il y a 2 semaines, où c'était vraiment par étapes, avaient tout spoilé, et que donc Victor ayant été qualifié avant Ambre, qu'il avait plus de soutien, plus de public. Après, il est vrai que beaucoup des votes sont envoyés pendant le prime. Et à mon humble avis, ce soir, Ambre a fait un prime plus touchant, plus beau dans son ensemble, plus réussi que Victor. Elle est plus souvent arrivée à me cueillir. Et, et si j'avais la capacité de voter, il me semble que j'aurais envoyé quelques SMS pour Ambre ce soir. Donc peut-être que ce sont ces prestations qui ont fait la différence, je ne sais pas. Je voulais aussi souligner les encouragements des camarades. J'ai beaucoup aimé que Mélissa et Bastian se mettent pour les deux, refusent de choisir, ne prennent pas de parti.
et se déclarer pour les 2. Je trouvais ça vraiment fair play et très sympa. Cela dit, c'est pas du tout contre, Emo ou, Sarah qui ont affirmé leur soutien, à l'un ou à l'autre, parce que c'est humain aussi et c'était good vibes. Mais voilà, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup cette promo. Je suis contente qu'Ambre aille en finale. Je me fais pas de doute que Victor va avoir le soutien, durable du public qu'il a porté jusqu'ici. Donc je pense qu'il va faire de belles choses aussi par la suite. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Dites-moi ce que vous pensez de cette affiche de la finale Léa versus Ambre. Si vous avez des pronostics, ben, mettez-les en commentaire également. Si vous êtes un peu déçu pour Victor ou pour d'autres candidats, dites-le moi aussi. Quelle était votre finale rêvée? Et puis finalement, quel est votre ressenti par rapport à l'affiche à laquelle nous aurons droit la semaine prochaine? Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.